Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est juste dans ce petit carton là. Alors vous le savez, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est marqué dans le titre. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper, c'est le nouvel iMac. C'est l'iMac 27 pouces, une très grande proposition avec une très grosse machine. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Alors c'est une machine que j'aurais dû recevoir il y a quelques jours, mais malheureusement le transporteur on a décidé autrement. Donc elle arrive avec quelques jours de retard. Néanmoins, on va regarder à quoi elle ressemble. Je vais vous détailler un peu quelles sont les nouveautés d'un point de vue purement technique. Et puis d'ici quelques jours, laissez-moi un petit peu de temps de bien la prendre en main. On en parlera, je donnerai mon retour complet lors du test. Regardez ça. Ça, c'est quand même relativement tout mignon. C'est quand même une très très grosse bête. Chez Apple, il y a toujours un art autour de l'unboxing. Et là, on le voit une fois de plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Design by Apple in California. On est sur un très joli Magic Keyboard. C'est vraiment ça que j'aime avec la proposition qui est faite par cette marque. C'est vraiment le côté extrêmement profilé, côté designé. C'est toujours assez incroyable ce qu'on trouve du côté de chez Apple. En termes de proposition, vous avez la finesse. Le truc est assez impressionnant, c'est hyper léger, c'est très cool et très agréable de toucher comme ça. Bon, on en reparlera dans quelques jours lors du test. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez là. Comme ça, vous saurez tout sur le test de cette belle machine et bien évidemment sur tous les produits dont on parle, parce qu'on parle bien évidemment d'ordi, on parle de smartphone, on parle de tablette, de tout ça, mais on parle surtout de vous, de votre vie numérique, de vos usages. Donc abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton en bas, actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo arrivera, puis vous saurez surtout tout. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Alors attendez, parce que ça ne s'arrête pas là, on a autre chose à l'intérieur. Une Magic Mouse. J'adore vraiment le travail qu'ils font là-dessus. On a ici des petits trucs sur l'iMac, petit dock, nettoyage de l'écran, et toutes les infos pratiques. Ça, c'est vachement bien. Un petit câble Lightning pour venir recharger sa souris. On est à un petit peu moins de 9 kg, on a 8 kg 92. J'ouvre là, j'ai mon câble d'alimentation. L'idée de l'iMac, c'est que vous avez votre petit pied comme ça, votre écran qui va venir pivoter. Vous pouvez venir installer comme vous le souhaitez. C'est très précis. Comme vous êtes sur une machine un peu tout en main, ce qui est génial, c'est que vous avez tout à l'intérieur. Bon, je vais pas vous refaire une fois l'iMac. C'est pas une toute nouvelle machine, mais cette version avec 27 pouces est vraiment extrêmement intéressante parce que ça vous permet d'avoir un énorme écran complètement dégagé. Ça, c'est génial. Vous avez juste un branding Apple. Ici, vous avez une caméra en 1080p et tout le reste se situe à l'arrière de votre machine. Alors, vous pouvez pas le louper. Ici, vous avez vraiment un branding qui est énorme Apple. Un petit trou ici pour venir faire passer votre câble d'alimentation et vous retrouvez les connectiques sur le côté. Prise jack, un lecteur de carte SDXC, vous avez 4 USB-A, vous avez 2 USB-C Thunderbolt 3 avec prise en charge de DisplayPort et vous avez une prise Ethernet ici avec une option 10 gigabits. Et ici de l'autre côté, vous retrouvez votre petit bouton pour venir l'allumer. Vous avez des haut-parleurs stéréo, puis vous avez pas moins de 3 micros qualité studio. Alors l'idée de ces micros qualité studio, c'est pas faire de l'enregistrement de voix si vous allez venir chanter et créer un morceau, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que lorsque vous allez avoir une conférence, vous allez parler avec quelqu'un avec votre caméra FaceTime qui est située juste à l'avant, je vous le dis une fois de plus, en 1080p. L'idée, c'est vraiment de venir optimiser la qualité de votre voix en supprimant tous les sons extérieurs parasites. Regardez, par exemple, j'en ai un qui est tout petit là, qui est planqué ici. On a ici un écran Retina 5K, 5120 par 2880 pixels. On a 14,7 millions de couleurs, une luminance de 500 nits, mais surtout, on a ici la technologie True Tone. Une gamme de couleurs P3, notamment pour tous les créatifs. Et surtout, c'est en option, on a un vert qui est néno-texturé. Alors ici, ça vous parlera pas forcément en le regardant comme ça. Ça vous permet de réduire significativement les reflets, tout en préservant les contrastes, les couleurs et compagnie, etc. On va retrouver des processeurs Intel Core de 10e génération. Vous allez partir d'un Intel Core i5 à 3,1 GHz jusqu'à un i9 à 3,6 GHz. Pensez vraiment à venir étudier vos besoins avant d'aller sur votre configuration, tout en vous disant qu'à l'avenir, il se peut que vos besoins évolue, donc il ne faut pas hésiter quand même à se projeter un peu dans l'avenir, dans les 5 à 10 ans. Je sais que c'est compliqué pour trouver vraiment la bonne config. Ici, vous avez pas moins de 4 slots de mémoire, c'est de la DDR4. Vous pouvez aller de 8 Go de RAM jusqu'à 128 Go de RAM, c'est assez énorme. Avant, vous pouviez aller jusqu'à 64, ce qui était déjà très bien. Maintenant, vous pouvez monter jusqu'à 128. Une fois de plus, il faut vraiment venir calculer vos besoins, savoir ce dont vous avez réellement besoin avant d'aller acheter 128 Go de RAM parce que tout de suite ça va vous coûter très cher. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est comme vous avez 4 slots, si vous voulez faire évoluer votre machine à l'avenir, eh bien vous pouvez le faire. Autre point qui est vachement intéressant, vous avez un SSD de série. Vous allez de 256 Go jusqu'à 8 Tera. Une fois de plus, et comme pour votre processeur, comme pour votre mémoire, il faut vraiment que vous anticipiez vos besoins pour vraiment avoir le stockage adapté à vos besoins actuels, mais à vos besoins futurs. Je sais que c'est dur, mais il faut se projeter.
En tout cas, il faut essayer. Côté graphique, on a ici une Radeon Pro 5300 à 4 Go de mémoire, c'est de la DDR6. Et sur les versions i7 et i9, vous pouvez avoir une Radeon Pro 5500 XT avec 8 Go de mémoire, toujours de la DDR6. Vous pouvez également avoir une Radeon Pro 5700 avec toujours 8 Go de RAM DDR6, mais également une Radeon Pro 5700 XT, c'est ce que j'ai ici, avec 16 Go de mémoire DDR6. On est sur macOS Catalina qui va pouvoir évoluer grâce à une mise à jour d'ici très peu de temps sur Big Sur. Côté sécurité, on a la puce T2 d'Apple qui permettra notamment un démarrage sécurisé, qui permettra de chiffrer vos données. Alors bien évidemment, Wi-Fi, Bluetooth 5, tout ça vous le savez, c'est normal sur une machine comme ça, c'est le grand minimum. Regardez, elle est en train de tout me récupérer, tout ce que j'ai en ligne dans le cloud, ça c'est vraiment génial et c'est un des points qui est extrêmement performant, extrêmement important avec Apple. C'est une des raisons pour laquelle, en tout cas moi, j'utilise l'écosystème Apple. Tout ce que je vais retrouver dans mon MacBook Pro, et bien regardez, je vais pouvoir le retrouver ici dans l'iMac 27 pouces. Ça c'est vraiment bien. Donc il y a toute cette question d'écosystème qui est extrêmement importante chez Apple et qui fait que tous les produits que vous allez trouver en tout cas chez Apple fonctionnent très bien ensemble et vous permettent d'avoir une expérience complètement maximisée. Et personnellement, c'est vraiment ce que je vais venir apprécier. Alors je suppose que vous vous en douterez, mais cette jolie machine est à vendre, bien évidemment. Vous pouvez l'acheter dans le commerce. D'ailleurs, si elle vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Votre config, vous la faites à votre sauce en fonction de vos besoins. Moi, je vais vraiment vous parler aujourd'hui du 27 pouces. Vous partez d'un Intel Core de 10e génération, d'un i5 cadencé à 3,1 GHz avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et je vous le dis une fois de plus en SSD. Vous êtes à 2099 €. Vous êtes donc à 2000 €. Vous n'avez pas le verre nano texturé, vous n'avez pas le port Ethernet en 10 Go. Vous êtes vraiment sur la base. Ça c'est bien, mais 256 Go de stockage pour moi c'est un peu petit. Bien évidemment, ça dépend de vous, de vos besoins. D'ailleurs, dites-moi en bas en commentaire quels pourraient être vos besoins actuels et vos besoins futurs. 512, ça peut être le minimum en fonction de vos projets, mais 1 Tera, c'est quand même vachement bien. Si vous êtes en dessous d'1 Tera, vous risquez d'être embêté à l'avenir ou devoir faire beaucoup de sauvegarde sur un disque externe et arrive un moment où voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Si par exemple vous restez sur un i5 mais vous le prenez cadencé à 3,3 GHz avec 8 Go de RAM, 512 Go de stockage toujours en SSD parce que oui, c'est de série, et bien vous êtes à 2299 €. Alors moi la config que j'ai ici, j'ai un Intel Core i9, 1 Tera de stockage, j'ai 32 Go de RAM. Côté graphique, j'ai une Radeon Pro 5700 XT et j'ai l'écran avec le verre nano texturé et ma config coûte 5354 €. Vous voyez, c'est une somme, mais ça dépend une fois de plus de vos besoins, de ce que vous allez en faire. Et je vous le redis à chaque fois que je vous parle d'ordinateur, pensez vraiment une fois plus à vos usages actuels parce que souvent on se dit tiens, je vais acheter cet ordi parce que j'ai besoin de faire ça, je fais de la création, je fais ci, je fais ça. Mais pensez vraiment aux besoins que vous allez avoir à l'avenir. Avec le temps, les fichiers pèsent de plus en plus lourd, les logiciels sont de plus en plus gourmands. Alors c'est même peut-être pas sur 5 ans avec une machine comme ça qui est quand même extrêmement performante, mais il faut vraiment anticiper ça parce que je vous le dis, vous retrouvez bloqué dans 5 ans, 5-7 ans, ça serait vraiment dommage puisque cette machine, bien évidemment, vous allez la garder un minimum 5-7 ans, voire 10 ans, et plus c'est affinité. Bon, ça dépend une fois de plus de vous et de vos usages. Et si vous partez sur la plus grosse config, i9, verre nano texturé, 128 Go de RAM, la carte graphique la plus haute, le 10 gigabits en Ethernet, le SSD à 8 Tera, et bien vous arrivez sur une addition à 10 878 €. Oui, c'est très cher, mais c'est ce qu'on va retrouver de mieux sur cette machine, donc ça reste une fois de plus cohérent, et c'est pas tout le monde qui aura ces besoins en termes de configuration. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de cette découverte de ce produit, cette première prise en main. On est sur ce nouvel iMac 27 pouces de 2020, je le trouve extrêmement cool. J'aime beaucoup une fois plus, et ça c'est plutôt l'idée du design Apple et de ce que nous propose Apple. Ces petites souris très légères, ce Magic Keyboard qui est vraiment hyper canon, cet ordinateur qui est monstrueux. Je vais le poser sur mon bureau, chez moi, tranquillement. Je vais travailler dessus, je vais faire du montage dessus et je vous donnerai mon retour d'ici quelques jours. Donc une fois de plus, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous saurez tout dès qu'on en parlera. Puis bien évidemment, dès qu'on parlera de plein d'autres sujets parce qu'il y a plein de choses hyper cool qui arrivent. Sur ce, je vous invite à prendre soin de vous. Faites attention, je vous fais des gros bisous. Et puis n'hésitez pas bien évidemment à me poser toutes vos questions, interrogations en bas, en commentaire. Je les regarderai et on en reparlera dans la vidéo de test. Je vous embrasse. Beaucoup d'amour. À très vite. Ciao, ciao.